Coucou tout le monde, welcome, bienvenue. J'espère que vous allez super bien. Moi, ça va. J'ai commencé une vidéo, j'ai coupé parce qu'elle devait être, sinon elle aurait été très longue. Je pense que je vais faire comme ça pour tout le reste. Bon, pour le topo, je recommence. Ce n'est pas la compatibilité amoureuse, non, parce que ce n'est pas mon domaine. Je préfère vous le dire, si vous voulez faire des compatibilités amoureuses, il y a des personnes qui sont qualifiées pour et qui ont fait des années d'études pour. Donc ici, tout ce que je fais, c'est essayer de si à partir de votre signe astrologique et astrologique, ascendant en lune ou solaire, si vous pouvez trouver du moins un début de réponse à vos questionnements, comme je tiens toujours à le préciser, hein, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc je vais essayer de donner votre état d'esprit, ce que vous attendez peut-être de l'autre, de la situation que vous êtes en train de vivre actuellement. C'est possible que votre autre soit Verseau, Cancer ou Scorpion. Et à partir de là, nous verrons, ça peut être votre copain, ça peut être votre fiancé, ça peut être votre mari, ça peut même être votre patron ou une nouvelle rencontre que vous venez de faire ou que vous voulez vous mettre en affaire avec quelqu'un de ce signe-là. Et comme ça, avoir au moins un début de réponse au questionnement dont on va regarder déjà à partir de votre état d'esprit, du projet que vous avez à mettre en place et associer aux deux et avoir une réponse des deux, si c'est possible ou pas. Donc, prenez vraiment avec les pincettes, on va regarder ça. Et je pense que je vais faire comme tout à l'heure, hein. Je vais pas recommencer non plus parce que j'avais déjà mis les cartes au préalable ici. J'ai mélangé hein, la première vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous les invite à la regarder. Donc, j'ai mis tout ça. Donc, au fur et à mesure, pour que la vidéo ne soit pas très longue, hein, je vais faire au fur et à mesure. Comme ça, la vidéo pourra durer maximum 15 minutes, hein, pas plus. Donc, bref, de topo. Maintenant, nous allons regarder pour vous qui avez choisi. On a déjà fait les Sagittaires. Maintenant, c'est Vierge, Vierge plus Verseau. Je vais remettre des cartes. J'aurais pu laisser les cartes de Vierge ici, mais je trouve que ça aurait un peu faussé le jeu. Parce que ce que l'état d'esprit de l'autre, de ce Vierge-ci, avec ce Sagittaire, c'est pas forcément le même état d'esprit que tu as, toi, l'autre Vierge, parce que vous êtes nombreux à être ascendant, signe lunaire, solaire en Vierge, hein. Donc, ça n'aurait pas été le même avec ce Verseau. Donc, j'ai préféré recommencer. Je vais faire ça au fur et à mesure. Et comme je dis, je vais voir si la vidéo a un engouement, si vous commentez, surtout si vous likez pour que la vidéo puisse circuler. Là, je vais continuer. Mais si je fais tout ça et que je vois que ça n'a pas plus de vues que ça ou que ça n'intéresse personne, pas de vues, pas de commentaires, je vais m'arrêter là. Ça veut dire que ça ne vous intéresse pas. Bien. Ça, c'est pour vous, les vierges. Vierge qui regarde la vidéo, c'est possible que ce soit ton ascendant. N'oublie pas de regarder ou d'aller calculer. Il y a des sites internet qui sont gratuits, que tu peux calculer ton signe en lune, en solaire. C'est possible que ce soit le même ou contrairement ou complètement différent. Bien. Là. Et maintenant, nous allons regarder la conclusion de tout ça. Bon, nous avons deux cartes, on va regarder. Ok, une carte est tombée, nous allons garder. Et une dernière pour la conclusion. Bien. Nous allons retourner. Vierge. Doute, questionnement, isolement, isolation, obstacle. On a obstacle deux fois. Hein. Donc ici, votre état d'esprit, c'est vous ça. Hein. Soit ça concerne un domaine amoureux. Soit ça concerne un domaine amoureux, soit ça concerne une situation que vous êtes en train de vivre actuellement. Que ce soit professionnel, amical, sentimental, même familial, hein, c'est possible. Donc ici, pour vous, le vierge, là, qui est voice, pourquoi vous, le vierge, qui est avec le verseau, bref, vous allez mettre la situation. Actuellement, vous vous sentez un peu isolé, vous êtes en plein doute, vous posez des questions, vous ne comprenez pas, vous posez des questions parce que vous êtes en train de vivre une situation ici qui vous pose beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves, vous avez l'impression de ne pas arriver, vous avez l'impression que c'est toujours épreuve après épreuve. Vous avez beau franchir une étape, vous avez l'impression qu'il y a toujours une couche qui se rajoute un peu sur l'autre étape que vous venez à peine de traverser. Quand vous pensez avoir atteint le sommet, il y a toujours, il faut encore aller plus loin. Il y a toujours
des contraintes ici, vous ne savez pas, vous avez l'impression d'être bloqué, vous avez l'impression de faire des épreuves, vous avez l'impression de passer par des épreuves inutiles qui n'ont pas lieu d'être, ou alors vous avez l'impression de faire tout ça pour rien parce que vous vous dites, mais à quoi bon faire tout ça? Vous avez l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, au fait. Ça n'arrive pas. Que vous faites vous passez toujours continuellement, c'est possible que ce soit continuellement par les mêmes étapes ou par les mêmes épreuves par cette personne. Vous avez beau essayer de contourner ou de voir la situation sous un autre angle ou de passer autrement, ça apporte toujours les épreuves. Ça vous apporte toujours les épreuves encore continuellement ici et vous ne savez pas trop où vous en êtes. Donc, vous ne savez pas ici, vous avez envie pourtant, vous essayez, mais vous avez beau essayer, vous avez beau mettre les choses en place, pas de productivité possible, tout bloque, tout gèle, pas de progrès possible dans ce que vous mettez en place. Ça peut être domaine amoureux, ça peut être domaine amoureux, ça peut être domaine financier, ça peut être domaine aussi... je sais pas, vous vous mettez dans le contexte où vous êtes, mais actuellement, votre état d'esprit, c'est ça. Ce que vous traversez, vous passez par une étape actuellement qui vous apporte beaucoup de désagréments, beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles ici à passer. Vous ne voyez pas le bout. Vous avez l'impression que vous n'allez pas atteindre le sommet, ou que ce n'est jamais fini, que vous n'êtes jamais sorti de l'auberge, au fait. Et ça bloque ici, ça freine toutes vos activités, vous mettez en place, ça freine, ça bloque, pas d'évolution possible. Ça peut être que ça bloque par quelqu'un de l'extérieur ou que ça bloque de vous, que vous avez beau mettre, parce que vous avez des doutes ici même, vous avez des doutes, vous vous posez des questions, vous ne comprenez pas. Et la personne d'en face qui est Verseau ici, lui aussi de son côté, il se pose des questions. Ça le trouble, ça le stresse, ça le rend malade, il ne comprend pas non plus aussi. Parce que vous deux, vous êtes dans ce même état d'esprit. Lui, il est même à la limite du burn-out. Ici, c'est possible même que psychologiquement ou même physiquement, ça se voit déjà sur lui qu'il est en train de traverser par une étape difficile, par une épreuve difficile. Pourtant, tout ce qu'il a envie de faire, c'est de trouver un accord, un bonheur ici, pouvoir s'épanouir dans une relation, dans une situation, mais ça a du mal à arriver. Mais ici, il va falloir, on a la mort ici, hein. Il va falloir y mettre fin parce que ça ne convient plus à personne. Il va falloir mettre fin à cette épreuve par laquelle vous passez pour pouvoir pour pouvoir reconstruire, repasser vers quelque chose de nouveau. Parce que ici, avec la mort, nous avons le changement, nous avons la fin et nous avons le début d'un cycle. C'est possible que vous commencez à dire, mais c'est quoi ces histoires? J'en ai ras-le-bol, j'en ai marre de passer toujours par les mêmes épreuves, surtout si c'est extérieur. Surtout si c'est extérieur et si vos épreuves viennent des personnes que vous connaissez ou même que ça ne vient pas de vous, que tout ce que vous avez envie de faire, c'est de réussir et que des personnes extérieures à vous, ou alors que vous êtes capable de changer la situation et que vous laissez toujours manipuler par les autres, ou vous dites toujours, on est impossible de faire pour ne pas blesser quelqu'un, pour ne pas se retrouver coincé dans une situation, alors que tout ce que vous voulez ici, c'est ça. Alors que tout ce que vous voulez ici, c'est ça, c'est de pouvoir trouver une solution à ce problème et trouver un épanouissement ici. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est ce que vous allez vous dire, stop, maintenant, ça suffit. On va arrêter tout ce massacre-là. On va y mettre une fin une fois pour toutes. Soit mettre fin, éloigner ces personnes malsaines de notre vie. C'est possible aussi. Ou couper les cours, hein, parce qu'avec la mort ici, on voit bien que ce petit garçon à côté, il est content. On voit bien qu'il donne un bouquet de fleurs parce que un peu la mort est venue comme délivrer ici parce qu'on remercie un peu la mort, hein. Ça peut être, c'est pas la mort physique, quoique, hein, mais c'est pas la mort physique, c'est vraiment la fin et le changement d'une situation à votre avantage parce que ici, avec, avec, l'étoile, avec l'étoile ici que nous avons la protection. Donc c'était quelque chose qu'il était capable, il était nécessaire de faire ça, de passer par là parce que c'était l'univers, c'était un peu comme c'était les difficultés que l'univers mettait sur votre chemin pour que vous puissiez vous entendre, pour que vous puissiez savoir que vous êtes capable de dépasser tous ces obstacles-là et même de vous affirmer ici parce qu'on a quelque chose ici de un peu comme si vous étiez guidé, de protéger pour pouvoir trouver une sérénité, une stabilité, pour aller vers du renouveau, aussi, ici, pour pouvoir passer à autre chose, pour être un peu libre de s'exprimer, pour être libre de ne plus vivre, pour être libre de ne plus vivre des choses désagréables comme ça, ou de toujours se justifier, ou de toujours se prouver à soi-même, je ne sais pas quoi vous prouver ici à qui, donc un peu de dire, bon, maintenant c'est bon, j'ai envie, sois heureux, sois fou, quoi. Donc il y a des nouvelles qui arrivent ici, il y a une possibilité ici, des nouvelles qui arrivent, des gens qui vont être heureux, il y a quelque chose de bon très prochainement qui arrive ici, qui va vous rendre très, très heureux.
Et c'est dû à cette nouvelle-là, à ce renouveau qui vient. C'est possible même que ce soit un enfant, c'est possible que ce soit une grossesse qui vient enfin vous sortir de cette situation ou qui vienne un peu comme vous sauver ou un nouveau projet ou tout simplement un nouveau réengagement dans un projet financier, professionnel, amical, amoureuse, familial. C'est possible aussi. Mais il y a des choses qui vont aller ici, littéralement, qui vont aller bien. Mais comme il y a toujours un mais, il y a toujours des tensions là qui vont encore venir, hein. Avec tout ça là que vous voyez, il y a des tensions, il y aura des divergences ici. Il y aura des choses qui ne vont pas toujours, qui vont pas se passer comme prévu, comme vous l'avez vu, même si les choses vont se passer bien, même si vous allez avoir des nouvelles heureuses ici, il y a toujours quelqu'un qui va venir, soit de l'extérieur à vous, soit vous-même, soit vous vierge, soit vous verseau, hein, soit des personnes contraires à vous, qui vont voir ce bonheur-là, malgré que vous êtes passé par ça, qui vont dire, bah non, vous ne pouvez pas être si heureux, vous ne pouvez pas passer par, vous pouvez pas être passé par toutes ces étapes et faire comme si de rien n'était et que l'on vous laisse faire. Non, on va revenir ici, rebelote. C'est possible que ce soit un ex. Hein? C'est possible que ce soit un ex ici et c'est possible même que ce soit, c'est possible que ce soit un ex, c'est possible même que ce soit des personnes, des divergences entre vous, même que vous n'êtes pas d'accord même sur la façon de mettre les choses en place, sur la façon d'aménager, sur la façon d'éduquer cet enfant. C'est possible qu'il y ait, pourquoi on parle de religion, c'est possible qu'il y ait quelque chose avec la religion là et que l'autre dit, ouais, on va baptiser, l'autre dit, non, pas de baptême, l'autre dit, non, on ne fait pas ça, chez moi on ne fait pas ça, ou même au niveau du réaménagement et que l'on se sent ici et beaucoup de tension et que l'on ne comprend pas pourquoi. Mais ça peut aussi être heureux, renouvelle, ça peut aussi être renouveau, heureux aussi au niveau de la sexualité. Mais pour ça, il va falloir recouvrir la carte, hein. On va recouvrir la carte, on va voir si ça nous parle. Mais non, ça ne parle pas d'heureux au niveau de la sexualité. Vous voyez, la carte est tortue. Donc, c'est possible que ce soit un ex hein, qui revienne dans les parages et vous repartez dans là, hein, dans la stérilité, encore dans l'épreuve ici, à nouveau, rebolote. Hein. Alors que malgré ce que vous avez vu, que vous avez pensé un instant ici qu'il y avait une lumière au bout du tunnel, ou que les choses se sont avancées, mais ça va être un continuel recommencement ici, continuel débat ici, et ça, toujours des tensions. Et c'est possible qu'il y ait un ex, parce que ça aussi, avec ça, l'inverse, ça peut être un ex aussi. Ça peut être un ex qui revient dans les parages. Ça aussi, moi aussi, je l'interprète comme un ex qui vient encore mettre fouiner un peu partout là et tout, envoyer, qui fait des trucs et qui ne convient pas. Donc ça, c'est possible pour vous. Donc ça, c'était pour vous qui avez choisi. Ça, c'est pour ceux qui avaient choisi. Qu'est-ce que tu racontes? Bon, je vous dis merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à laisser un commentaire si ça vous plaît pour que je puisse continuer. Comme je dis, si ça n'apporte pas autant d'engouement ou je trouve que ça ne passe pas, je vais juste m'arrêter avec alors Cancer et Scorpion. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.